mouvement d'éducation populaire et de grandes associations avec Robin et Pascal. Donc je voudrais que vous essayiez de nous raconter un peu, même si peut-être vous ne connaissez pas les uns les autres, mais quel va être votre point commun là-dessus. Et du coup, en creux, vous allez nous raconter ce que vous faites et en quoi, à mon avis, c'est quelque chose d'urgent, de nécessaire, d'émancipateur, qui veut s'y coller. Catherine, tu as commencé à parler. Oui, je crois que quand on parle de médiation et quand on parle de rencontre avec le public, et excusez du peu pour la voix parce que je sors de 3 semaines de bronchite, il est clair qu'il faut des gens. Il faut des gens et ce n'est pas forcément des personnes, des professionnels, des personnes qui ont à charge de faire le lien entre les œuvres et les publics. Et en ce qui concerne le travail que nous effectuons aujourd'hui, en tout cas cette rencontre avec vous, il s'agit là des auteurs de leur écriture et potentiellement, et ça on peut en parler, des œuvres qui vont être présentées à partir des textes montés par des metteurs en scène. Quelquefois ce sont d'ailleurs des auteurs qui sont metteurs en scène et qui jouent même dans la pièce, ça peut être plein de choses. Alors, dans l'expérience qui est celle du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, dont je fais partie depuis de fort nombreuses années, l'essentiel, c'est le sens de l'action, c'est le sens que l'on donne à l'appropriation, à la rencontre et au territoire que l'on crée, nouveau, avec les gens que l'on rencontre, en particulier avec le jeune public, parce que c'est particulièrement la tâche à laquelle je suis tous les jours. C'est mon travail d'ouvrière, je dirais même, pour faire que nous arrivions à fabriquer des temps remplis pour se rencontrer à partir de ce que nous proposons dans la programmation, bien sûr, mais aussi avec les personnes qui ont été à l'origine de textes. Nous avons eu des expériences assez diverses, des compagnonnages, un en particulier avec la célébrissime Suzanne Lebeau, québécoise, auteure québécoise, avec laquelle nous avons travaillé pendant 5 années d'affilée, et qui a concerné plus de 50 classes, plus de je ne sais combien d'enseignants de l'IEFM, Le Bonneuil et l'Ivry-Gargan, des partenaires divers et variés, des associations d'éducation populaire, parce qu'il en existe encore et ils continuent à se battre aussi pour faire émerger des choses qui datent comme l'éducation nouvelle, mais qui n'est plus nouvelle du tout, mais qui continue à l'être parce que justement elle a du mal à trouver sa place. Donc ce travail de compagnonnage, accompagnement, oui. Oui, enfin on peut inventer des noms. On avait un chorégraphe avec lequel nous travaillions qui avait trouvé une formule en disant qu'il était accompagnant du Théâtre Jean Vilar. Donc, il faut qu'à chaque fois, justement, cette notion de solidaire, d'être ensemble, surgisse de ce travail. Alors, comment on procède? Parce que c'est pas, on peut le dire, on peut le vanter, on peut dire ça marche pas. Il y a des moments ça marche pas d'ailleurs. C'est surtout essayer de co-élaborer toujours des projets avec ceux qui vont être avec nous pendant un certain temps. Et eux aussi doivent apprendre à nous connaître, comme nous apprenons à les rencontrer. Là où l'auteur, et je parle de Suzanne Lebeau, mais cette année c'est d'ailleurs toujours avec Dominique Richard, et il y a une année précédente avec Philippe Dorin. À chaque fois, il est important d'immerger les personnes dans une sorte de marmite qui est déjà en action tout le temps, mais il faut prendre un peu le train en marche et s'accoutumer à nos formules, à nos façons de faire. Donc on met ensemble les personnes et on essaie de créer des projets qui naissent d'eux-mêmes parce que nous sommes là dans un regard de mise en perspective, c'est-à-dire de faire que ça existe et d'arriver à fabriquer ensemble, toujours. C'est la base du travail qui est fait, en tout cas
avec l'équipe du Théâtre parce que je ne suis pas seule, hein, on est toute une série de personnes avec des secteurs différents. J'avais préparé un petit papier, je ne l'ai même pas regardé. Donc pour nous, on est vraiment sur la socialisation de l'art, mais aussi la revendication d'une certaine façon de l'aborder. Il ne s'agit pas simplement d'éduquer, enfin c'est même pas ça d'éduquer, mais c'est surtout de transmettre, de donner de la culture, comme on peut donner à manger comme ça, mais c'est surtout de faire naître du désir. Et le désir de cette rencontre avec un texte, parce que c'est particulièrement ce qui nous réunit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va travailler avec. Le compagnonnage de Suzanne Lebeau, qui était nos premières armes, parce qu'il a fallu fabriquer du sens, quand Dominique Richard arrive derrière, c'est vrai qu'on est bien aiguisé, on sait à peu près là où on pourrait aller. Et je pense qu'au fur et à mesure, on ne fait pas la même chose, mais la personne est différente, d'une part, les textes également, mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait recréation à chaque fois d'un territoire imaginaire, un territoire à se mettre sous la dent ensemble. Alors, pour être plus concret, peut-être Pierre, hein, si c'est pour rentrer un peu plus dans l'action, les personnes avec qui nous travaillons, c'est particulièrement des personnes de l'éducation nationale. Je dis des personnes parce qu'on s'adresse à des personnes. On ne revêt pas uniquement l'uniforme de l'instituteur ou du. Et d'ailleurs, ça les soulage souvent les gens quand on leur dit, mais on te voit comme tu es toi. Avant tout, quelqu'un qui s'intéresse, qui vient et qui se pose la question de comment elle va travailler avec les enfants entre deux rencontres, de manière à faire quelque chose qui appartiendra à la classe, au collectif, et qui reviendra à chaque individu de la classe aussi. Alors, quand on travaille justement dans les classes, à Vitry, on est face à des enfants qui sont de cultures très différentes, hein, c'est la classe monde, hein, c'est ce que disait mon compagnon d'à côté, qui a beaucoup travaillé à Vitry avec nous. Les enfants sont vraiment de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, enfin certains arrivent très récemment, donc il s'agit de leur faire découvrir des modes de compréhension, parce qu'on ne comprend pas forcément tout comme ça quand on arrive avec un livre à la main et qu'on parle d'un travail et qu'on leur commence à lire un texte et qu'on commence à faire sens avec ce qui se passe dans la classe. C'est le travail de l'auteur quand il vient, c'est lui qui fait sens. Nous sommes vraiment là pour travailler dans le regard qui se dégage entre les uns les autres. Et puis, ce qui est important, c'est de provoquer un bouleversement. Enfin, moi, je le dis vraiment dans ce sens-là. Il ne s'agit pas d'être consensuel. Il ne s'agit pas d'apprendre des choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout de vraiment révéler à chacun sa propre compréhension et peut-être une parole à prendre, ce qui arrive de temps en temps. Je vais m'arrêter là parce que peut-être il y a des choses à dire. On va parler d'autres. La règle, si vous pouvez intervenir, hein, oui. Ce serait chouette. Mais du coup, moi je voulais poser la question à Carole peut-être. Quelles actions vous mettez en place parce que là, on entend par Catherine que les enseignants ou individuellement sont des partenaires de ces actions-là. Comment vous, en tant que coordinatrice, on aimerait voir comment vous fonctionnez. Et qui milite aussi à l'ANRAP, qui défend un partenariat entre les enseignants et les artistes. Comment ces choses-là vous parlent? Alors ça me parle à plus d'un titre parce qu'en fait je ne suis pas que coordinatrice départementale théâtre, je suis aussi professeure en option théâtre. Donc dans ce cadre-là, la notion de partenariat, elle me parle énormément puisque nous sommes tenus d'avoir des partenaires artistiques et de passer des conventions avec eux pour travailler, pour avoir un compagnonnage avec eux, avec des structures, dans le cadre de l'enseignement dit de spécialité, pardon, j'emploie un peu le jargon de la maison, mais ce sont donc des élèves qui sont
chez moi au lycée Grandmont entre la seconde et la terminale et qui vont connaître 5 heures de pratique et d'études de l'histoire du théâtre pendant la semaine jusqu'à l'épreuve du baccalauréat. Donc dans le cadre de ces enseignements-là, nous avons des partenariats avec des structures, le CDRT par exemple pour ne pas le nommer, avec lequel nous travaillons très, très fortement à ce qu'on pourrait appeler, ce que Jean-Paul Lalias, je pense, appellerait l'école du spectateur. C'est-à-dire la formation du spectateur, analyse du spectacle, et puis aussi, moi j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, sur simplement le désir du spectateur. Parce que l'école, c'est quand même, et ça tend malheureusement de plus en plus à être un peu castrateur, je crois, mais le désir de spectacle, le désir du spectateur, le désir de lecture, de culture, de découverte d'un objet artistique quel qu'il soit d'ailleurs, et sans censure. C'est assez drôle parce qu'à l'instant j'avais une discussion extérieure sur le fait que le public lycéen peut être parfois le plus académique qui soit. Et je crois que le gros travail qu'on a à faire, alors évidemment au sein des options c'est un peu pain béni parce que ce sont des élèves qui ont à la fois une pratique de spectateur assez régulière, une pratique artistique importante où les partenaires artistiques ont toute leur place puisqu'ils interviennent pour diriger le travail. Évidemment ces spectateurs-là et ces jeunes-là, ils ont un regard qui s'aiguise de plus en plus, qui peut être d'ailleurs parfois très violent et très intuitif, mais qui nous apporte d'ailleurs à nous, enseignants en personne de l'éducation nationale, énormément de choses, mais qui évidemment ne pose pas tant de questions que ça. Enfin, j'ai envie de dire que ça se fait, ça va de soi, ils vont au spectacle, ça nourrit leur pratique, ça nourrit leur être. Et la question de l'éventuelle censure, elle ne se pose plus de la même manière. Donc ce qui est plus important, et donc là c'est mon autre casquette, c'est qu'en tant que coordinateur théâtre sur le département, c'est comment d'abord travailler effectivement à faire venir près des centres de diffusion de la culture, et peut-être donc ceux du spectacle vivant ou ceux de la lecture, de textes de théâtre et évidemment de textes contemporains, comment faire venir des publics qui sont non défavorisés. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que porter des projets de rencontre entre les artistes et les élèves, pour employer un terme générique, s'avère important et souvent fructueux, à condition qu'on en ait les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes quand même ici dans une agglomération assez importante, or nous avons parfois moins de moyens pour mener ces actions que dans d'autres départements de notre région et de notre académie. Parce que justement il y a ce souci de vouloir mener une politique de l'aménagement du territoire et de la diffusion de la culture dans des territoires moins favorisés qui parfois nous défavorise un peu nous quand nous sommes proches des grands centres d'agglomération. Alors pour autant, ici dans le département d'Indre-et-Loire existe donc tous les ans une journée dite de rencontre théâtrale. Alors j'aime pas trop ce terme de rencontre théâtrale. Le terme de rencontre me paraît essentiel, mais le terme de théâtral me paraît extrêmement réducteur, parce que je préfère moi parler de rencontre autour du spectacle vivant, quelles qu'en soient les formes et les supports. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'année dernière j'ai accueilli le collectif RA avec le spectacle Hubert au miroir et aussi la volonté de mettre face à face un auteur de textes contemporains jeunesse, donc Dominique Richard, pour ne pas le citer, et puis des élèves qui, pour certains, n'avaient jamais lu un texte dramatique jeunesse contemporain. Pour certains, avaient pratiquement... oui, on parle de Molière, moi j'ai envie de dire que Molière aujourd'hui, ça commence à être le grand inconnu de la littérature dramatique jeunesse, et de la littérature dramatique tout court. Quand un lycéen a lu 3 pages de Molière, on a beaucoup de chance. Donc je crois qu'il y a une urgence quand même à travailler à cette école du spectateur et à ce désir du spectateur et du lecteur de théâtre aujourd'hui, parce que on s'aperçoit quand même que c'est pas forcément une littérature qui est si lue que cela à l'école. Bon. Donc cette journée de rencontre, elle s'organise en 2 ou 3 phases. D'abord, elle essaie de toucher le plus d'élèves possible. On est en général autour de 80 à 100 élèves qui viennent de tout le département, qui sont inscrits par des enseignants et qui vont participer à des ateliers, vont se montrer justement ce qu'ils ont fait dans le cadre de ces ateliers dans la journée de façon peu ambitieuse et surtout sans leur mettre la moindre pression possible, mais sur la base du volontariat, montrer ce qu'ils ont appréhendé avec des artistes qu'ils ont
avec lesquels ils ont travaillé pendant 1 heure, 1h20 sur un aspect autour du corps, autour de l'improvisation, etc. Éventuellement aussi autour du texte, dans le cas, pourquoi pas, d'un atelier d'écriture. Et puis ensuite vont se montrer ce qu'ils font aussi au sein de leurs propres établissements, dans le cadre d'ateliers de pratique artistique dans lesquels ils peuvent être inscrits, ou dans le cadre de clubs théâtre ou de pratiques artistiques, peu importe finalement comment on les appelle, mais qui ont le mérite de survivre encore. Et dans la dernière partie de la journée, ils vont rencontrer l'équipe artistique à travers un spectacle, et donc aussi, dans la mesure du possible, un texte, dont ils ont commencé finalement à appréhender des choses dans le cadre de cette journée. C'est-à-dire, dans le cadre de la journée, ils ont éventuellement commencé à pénétrer une esthétique, une écriture, et puis à la fin de la journée, ils vont voir comment est-ce qu'elle prend sens sur le plateau, et à l'issue du spectacle, les élèves ont un échange avec cette équipe artistique sur ce qu'ils viennent de voir et d'entendre. Voilà, ça c'est un peu ce pourquoi on se bat aujourd'hui, avec un certain nombre, j'ai envie de dire, de chevaux de bataille. D'abord, essayer de toucher un public qui serait le plus divers possible. On essaie de plus en plus de se tourner aussi vers les lycées professionnels, vers des établissements qui sont de plus en plus éloignés de tout. Cette année, notre grande victoire, c'est d'avoir réussi à faire venir des élèves du collège de Loches, et Dieu sait que ça n'a pas été forcément facile, parce que nous sommes très peu soutenus sur la question des transports, par exemple. Donc déjà, arriver à panacher le plus possible le public. Ensuite, faire intervenir de jeunes compagnies qui, justement, contribuent peut-être à faire émerger des esthétiques contemporaines, des écritures contemporaines aussi, des formes que les élèves n'ont pas forcément l'opportunité de voir parce qu'ils sont trop éloignés éventuellement de structures qui les programment. Ça, c'est l'autre cheval de bataille, et Dieu sait que c'est difficile parce que il faut aussi des moyens pour, à la fois dans cette journée, diffuser du spectacle, pas seulement proposer des ateliers. Et puis, j'ai envie de dire, arriver à, petit à petit, diversifier les pratiques qu'on propose en atelier dans cette journée, et faire en sorte que, en tout cas, il y ait une cohérence entre ce qu'on montre comme spectacle le soir, ou en tout cas l'équipe artistique invitée avec son esthétique, ses enjeux, et puis le travail qui va être fait en atelier pour que justement ce temps de travail, ce temps d'atelier soit une préparation à la rencontre avec cet objet artistique que les élèves découvriront un peu plus tard dans la journée. Et c'est un véritable cheval de bataille aussi, celui-ci, aujourd'hui, que d'avoir les moyens de cette éducation artistique à la fois exigeante et susceptible de promouvoir véritablement la culture contemporaine. Voilà. J'ai été un peu long, je m'en excuse, mais bon, c'est le... On mettra tous les uns les autres en dialogue, mais peut-être on peut écouter François, qui donc est un artiste qui travaille avec d'autres artistes, parce que tu fais aussi la part belle aux auteurs, hein, tu montres exclusivement des auteurs contemporains, non? Non, ça avance mal, d'accord. Là, je te tutoie, mais on se connaît pas. On s'est rencontrés il y a 5 minutes, donc j'en sais rien. Parle-nous de ton travail, cher François, à la tête de la compagnie de la Manivelle et du collectif Jeune Public Nord-Pas-de-Calais. Alors, une petite photographie du nord de la France, juste en dessous de la Belgique. Vous avez l'île Roubaix-Tourcoing. Voilà. On a un petit peu mal en ce moment. Voilà, on a même très très mal. Bref, donc il y a encore de quoi batailler. C'est bien, mais ça va être rude. Alors, donc, au milieu de la ville de Roubaix-Tourcoing, il y a une ville qui s'appelle Ouascal, c'est un nom du Nord, hein, Ouascal, et une compagnie qui a toujours été là depuis très très longtemps et qui petit à petit s'est tournée vers le jeune public. Alors, pourquoi vers le jeune public? Moi, j'ai fait un petit tour dans un CDN jeune public, ça m'a beaucoup plu. Je suis resté quelques années et on a été mis dehors, et donc j'ai continué avec cette compagnie, la Manivelle, dès 91, ça fait déjà longtemps. En se tournant vers le jeune public aussi, je veux le dire honnêtement, en pensant que c'était aussi une façon de se tourner vers les familles, le public familial. Donc une première approche, les premiers publics, parce que à cette époque-là, je les comptais un par la fenêtre des toilettes de la salle des fêtes. Et que c'était ça le sujet. Ils allaient tous à Lille, et à Ouascal, pourquoi la Ouascal? Les choses, 20 ans après, se sont retournées en des zones de métropole, donc le deuxième public, c'est Lille. Et petit à petit, l'identité aussi d'une compagnie, puisque je suis
particulier, puisque je suis metteur en scène, mais j'ai une compagnie qui crée, qui tourne, mais aussi une programmation. Ce qu'on appelle une compagnie avec lieu. Donc, je vis les deux. Une programmation, c'est-à-dire 70 représentations. Et puis à peu près 100, je sais pas, 130, 140, enfin maintenant ça baisse, un peu en tournée. Donc il faut créer tout ça. Donc on vit toutes les angoisses et les plaisirs du théâtre jeune public. Bon, je vous fais un raccourci. En 2005, je suis à Montréal et puis j'ai Suzanne Lebeau face à moi et je me dis, mon Dieu, c'est la papesse de Montréal et je ne l'ai pas lu. Et là, j'ai le flash de Suzanne Lebeau, je me dis bonsoir, c'est l'auteur de Une lune entre deux maisons. On retourne en arrière, 20 ans plus tôt, et je me dis, j'ai voulu faire du jeune public et je suis entré au CDN à cause d'une lune entre deux maisons. Parce que j'ai vu ce spectacle avec des petits et j'étais vraiment, voilà, c'était un moment incroyable. Donc je me dis, j'aimerais bien faire du... Bref. Et donc, 2005, et je me dis, oh la honte, j'ai rien lu. Donc, le lendemain, j'achète tous les spectacles, tout ce que je peux trouver à Montréal sur jeune public, tous les livres de Suzanne, et j'achète tous les spectacles, non, pas les. C'est pas possible. Enfin, pas encore. J'achète plein de bouquins, et voilà. Et donc, il faut jeter des chaussures, des pulls et mettre des livres dedans, en se disant, voilà. Et puis, je vais à un colloque le lendemain, donc deuxième claque, je vais à un colloque sur l'écriture, Suzanne est là, il y a des jeunes auteurs. Et j'entends, et j'entends ce que je dis en France. Je dis, ben, moi je m'adresse d'abord aux enfants, je ne sais pas le dire autrement, je pense à eux, d'abord, jeune public. Voilà. Et je sais qu'en pensant à eux d'abord, ça ne m'exclut pas le public, le vieux public, ou le public grand, ou le public généraliste, etc. Donc je le vis comme ça. Et le dire en France, ça fait un peu con. C'est-à-dire qu'on dit, oh, oui, mais ton acte artistique, tu peux pas dire ça, etc. Je sais pas, dites ce que vous voulez, mais moi c'est comme ça que je le vis. Et je me sens un peu con. Et là, je suis à Montréal, j'entends ça, et ils me disent, et Suzanne qui raconte, bon ben voilà, j'ai écrit pour les enfants, je suis allé les voir, attention, je fais l'accent québécois, ça va être nul. Et puis, à un moment, ils sont contre le Grelet. Et j'ai écrit contre eux, j'ai demandé un avis, puis mon Grelet, j'étais à la moitié de l'écriture, et ils voulaient tuer le Grelet. Et j'ai dit non, on peut le tuer. Qu'est-ce qui doit le tuer? Et les enfants répondaient, ben c'est sa mère. Majorité. Il est différent, c'est un monstre. Donc, donc j'apprenais qu'à travailler avec les enfants, mais contre les enfants, ça devenait intéressant. Ben oui, cette notion-là, donc on peut se positionner en tant qu'adulte contre les enfants. Et là, tout est dit. Et je l'entends dire, bah, je travaille d'abord pour les enfants. Et moi, j'ai une claque, et à un moment, je brille un peu, puis je vais rester, je ne reviens plus en France. Bon, on revient quand même. Hein. Et puis on réaffirme. Et puis petit à petit, les choses changent. Parce que maintenant, on commence à redire ça. On commence à redire, on peut écrire pour les enfants d'abord, écrire pour les enfants d'abord, etc. Moi, ça me va, hein, puisque étant très identifié en tant que compagnie, j'ai jamais eu autant de monde jusqu'à des dimanches où il y a des trois quarts d'adultes et de grands-parents et toute la famille autour du petit. Voilà, vous savez ce que c'est, donc à un moment, on est identifié et on aime ça. Alors, moi, j'ai une conquête. Alors, déjà, les textes. Quel texte? On se dit, bon, on va travailler par thème. On essaie de trouver des thèmes. Alors, qu'est-ce qu'on veut parler de quoi? On veut parler des angoisses, on veut parler des rapports parents-enfants. On va travailler sur quoi? Alors, on va travailler ça sur 3 ans. Donc, la DRAC, elle est contente, tout ça. Puis après, ça dure 2 ans. On change un peu, on triche un peu, mais on a un thème. Bon, on est en convention de mission. Ça veut dire que on signe tous les ans une convention qui dure 3 ans. Alors, c'est la DRAC qui commande, qui dit quoi? Mais c'est la DRAC qui paye le mois. Mais ça va, on est content, parce qu'on s'entend bien. La direction régionale des affaires culturelles, le ministère. Mais là, on en est là en 4e position. Mais quand on est autour de la table, on l'écoute. Donc ça veut dire que ça arrange bien, parce que quand on est à la région, quand la DRAC virait quelqu'un, on fait « Oh, c'est la DRAC qui l'a viré. » C'est pas nous. Donc,
Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est bon. Alors on essaie de se maintenir à tout ça. Je me v'là alors ce qu'on appelle les experts régions maintenant. Donc je me suis retrouvé aux experts régions. Donc c'est une façon d'être dans les immeubles, sur la place, et pour parler de jeunes publics, pour tenir, parce qu'on se sent un peu menacé tout le temps. Bon, dans la ville, ça va, parce que tout le monde dit bon, il y a du monde, c'est sympa, il y a des familles. Liberté d'expression jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a un gros virage, je ne sais pas où on va, mais je ne suis pas le seul, c'est pas grave. Et c'est intéressant, parce que les gens sont complètement neufs et font, alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je prends un exemple, donc, ce que je disais à Sylvain, il y a 10 jours, on fait les ateliers, ont tous monté sans culotte et sans papier. Ah, je dis ça, on me dit ça avec Alex, ma collègue, soyons fous, on fait un texte, on l'a jamais fait, tout le monde fait un texte, hein, différentes versions d'un seul texte. Et donc il y a même 2 scolaires qui l'ont fait. Et donc il y a une scolaire qui l'a joué. Et là, j'ai la nouvelle municipalité qui arrive, on savait qu'elle allait être élue haut la main, et là je commence à avoir chaud. Mais pourquoi j'ai choisi ça cette année? Pourquoi j'ai choisi là? Je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui fait ouais, et puis l'autre qui fait oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et la clé, en fait, je disais, mais je me suis rendu compte après, parce qu'on fait systématiquement le débat après. Ça dure une demi-heure. Ça a duré pendant 40 minutes. Donc les enfants, on parlait de la guerre, on parlait de Samir qui n'a pas de papier. Moi, j'ai les responsables de la main anti-mariage, anti-avortement devant moi. Moi, je commence à avoir des suées, tout ça, et je me fais expliquer, ça va aller. Et donc, je fais, bon, on va faire qu'un étude, on s'assied et on parle avec les enfants. Et là, je me suis dit, tout n'est pas... On peut gagner encore. Mais oui, parce qu'en fait, ils ne savent plus. C'est-à-dire qu'on parle avec les enfants disent comment ils ont vécu le texte, et les parents, ils étaient extraordinaires, ces gamins. Je pense qu'ils sont souvent extraordinaires, mais là, c'était vraiment impressionnant, l'énergie, la diversité, tout ça. Et donc, respect. Et tous les parents font, oh, ben, c'est leur enfant, bien sûr, mais en plus, et ils disent, oh, le texte, quand même, c'est pas... Il est chouette sans ce texte, et voilà, bon. En quoi il est chouette, hein, je t'en passe des... Et il est chouette, il y a du contenu. Hein, mais en même temps, on n'a pas été juif. Et moi, je me permets de provoquer en disant, mais ça vous a pas surpris qu'on parle de ça? Le juif, Samir, son papier, tout ça. Oh, non, mais c'était bien, c'était tellement bien fait. Alors derrière ces mots un peu simples, tout est là. C'est-à-dire qu'au milieu, j'ai quelques élus, un peu. Il y a une déglaciation au milieu des gradins. Je vois un peu, voilà. Sauf que c'est avec la qualité du texte, la qualité du gamin, l'énergie, le plaisir de tout le monde, le plaisir des parents, alors le plaisir, désir, etc., c'est balayé. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? La majorité, même des gens qui auraient voté, je disais par vocation Front National dans la salle, étaient pour cet atelier, pour ce texte, pour l'enfant qui joue. On est tous pour. Et là, ils ne peuvent plus rien dire. Bon, alors je me fais un petit peu d'illusion, mais tout ça, on peut l'appliquer à tout, normalement. Bon, c'est-à-dire que si on fait un texte un peu plus dangereux, là, on est en train de créer Martine à la plage, qui est un thriller dès 14 ans avec des mots crus, sexualité, et ça finit très mal. C'est exactement ce qu'on ne fait pas d'habitude. Bon, on y va. Sauf que j'ai... Comment? Il n'y a pas d'espoir. Alors, je suis en train de faire... je suis super d'accord avec Suzanne Lebeau, parce qu'elle dit toujours la vie est dure, mais il faut toujours une note d'espoir. Et là, c'est exactement le contraire. Donc, c'est encore un Québécois qui l'a fait, mais bon. Mais j'avoue que je fais le tour de ma ville. Je suis allé le créer à Roubaix, dans plusieurs MJC, et donc je vais voir comment je peux arriver, parce que c'est toute une habitude, des pratiques. Donc il faut que je fasse attention sur des propositions pertinentes et osées. Il faut quand même, moi, gérant toute une équipe, dit simplement, ah maman, je vais marier avec Nicolas, on aura un chien. Je vais marier avec Nicolas, on aura un chien. Donc je suis à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, et donc on joue, premier jour, et ça, hop, le deuxième jour, il y a des écoles qui annulent. Bon, le genre, enfin, 3 classes. Mais c'est quand même, c'est jamais arrivé.
Donc, oui, des écoles privées. Hein. Mais l'école dont je vous parlais, qui sont culottes et sans papier, c'est une école privée. Et on est allé très loin, donc je ne fais pas là-dessus, vraiment, je ne fais pas de caricature. Parce qu'il y a des instituts privés qui sont vraiment des militants, etc. Et puis il y a des privés très pauvres. Bref. Donc on est là, et on dit des causes d'histoire. Ah oui, on parle pas d'homosexualité. Donc, on parle. Je vais me marier avec Nicolas et on aura un chien. La mère, elle répond n'importe quoi. En plus. Hein, elle dit mieux, parce que c'est un texte Fabien Arcade. Mais elle dit n'importe quoi, on se marie pas. Et le gamin qui fait si, on se marie. Oui, mais la mère, elle répond très bien en plus. Non, je suis pas d'accord, tu fais la guerre, tu joues, tu ne te maries pas avec Nicolas. Si, je m'entends avec lui, je me marie avec lui, je l'aime, moi, Nicolas, et on aura un chien. Et en fait, mais tes problèmes, il n'y en a pas, etc., etc. On parle de quoi, là? Donc, c'est un petit exemple, et c'est vrai, parfois, là, on n'arrive pas encore à déminer, parce qu'ils ne sont pas revenus voir un moustique, mais ils sont restés bloqués. Un peu, alors qu'on leur tendait la main. On peut parler un petit peu, vous pouvez venir voir. La directrice, elle est là, est-ce qu'on parle de quoi, là? On lui a filé le bouquin, lisez, regardez ce qu'il écrit, simplement. Et puis après, si elle veut se faire son... Mais c'est tout ça, la confrontation au texte, quel texte on joue, comment ça peut grincer, qu'est-ce qu'on y trouve. Je pense que la première, les niveaux de lecture, qu'est-ce qui fait qu'on... Allez, on va sur ce texte. Parce que on se retrouve avec un texte, hop, on se le file, Alex lit ça, etc. Le technicien, le régisseur lit ça, et puis après, et quelquefois, donc c'est une lecture intime. Et très très vite, ça devient, on se fout autour de la table, et puis, allez, on lit des petits bouts. Moi, le conseil d'administration, il ne manque que ça. Le conseil d'administration, les bénévoles, hein, ils disent, quand est-ce qu'on lit des pièces, tout ça. Et donc, ils aiment bien, et donc ça passe la deuxième, toi tu disais, tiens debout à la lecture. Alors, parfois, en effet, dans le lit, dans son fauteuil, tout ça, il tient debout. Et on le lit en groupe, il tient debout. Et on en fait une lecture publique et il tient debout. On en fait une petite forme où il esquisse l'ordre de lecture, le spectacle, il tient debout. Et on en fait un spectacle, il tient debout. Et parfois, il y en a qui ne tiennent pas debout à certaines étapes. C'est-à-dire des textes peuvent se révéler. Tu lis, tu fais bon. Je sais pas, il y a un truc bof, mais si, alors on commence à le mettre en bouche, hein, le partager, et ça tient. Bon, voilà. C'est pour ça la vie des textes, c'est pas évident. Et en plus, comment il vit, et puis c'est pour qui? Alors on va se dire que c'est pour juste une lecture. C'est bien. Par exemple, on a fait Souliers de sable, là, c'est une vieille histoire de Souliers de sable, oui, non, et en fait on a fait de Suzanne Lebeau, pour les petits, 4 ans, et ben on a fait en toute petite forme, avec le narrateur, et les souliers partent, etc. Et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est très bien comme ça. On a fait Vipérine, de toute façon, l'auteur québécois ne veut pas, c'est sur le deuil d'un enfant, un texte assez fort, émouvant, une gamine qui essaie de faire le deuil de sa sœur qui est morte, et qui est parfaite, et qui part en rime, elle est tellement parfaite qu'elle est agaçante, donc elles sont fantômes. Et on l'a fait en lecture sonore. Bon, on se dit, c'est pas mal, ça passe. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Quelque chose qui circule, quoi. Enfin, et parfois, je sais pas, j'ai fait Salvador, Le Grelet, là, on a envie de spectacle, on a envie d'image, on a envie de... Bon, il y a une vie différente du texte, voilà. Ma demande, avant que j'arrête, c'est... ma problématique maintenant, c'est les textes petits. Donc je rabâche les textes petits, ma difficulté à trouver des textes d'auteur pour petits. Donc là, je vais encore devoir écrire un truc, moi, ou un album, mais après Soulier, après Suzanne, après des textes 3 pas dehors, mais 3 pas dehors, c'était pas édité, on les a fait éditer. On l'a joué, puis on a demandé à La Fontaine de l'éditer. Je comprends, c'est pas très vendeur, je l'ai déjà dit, ce qu'ils disent pas. Il y a des albums qui sont là, donc c'est très courageux d'éditer quelques textes petits. Quand je dis petits, petits, hein, 3 ans, 2 ans, 4 ans, voilà. Et voilà. Et j'ai un drôle de phénomène en ce moment. Parfois, je ne supporte plus les personnages enfants. Alors, je dis un truc énorme. Hein.
Je ne supporte plus Léa, Léo, Théa, enfin, il y a un truc, c'est un peu débile de dire ça, que j'ai monté moustique. Ou alors il faut qu'ils soient, justement, je me suis dit, pourquoi, quand ils sont un petit peu sages, ou qu'ils sont c'est des personnages ados pour les ados, des personnages petits pour les petits, des personnages de 7 ans pour les 7 ans. Moi je me dis, tiens, mais je vais monter le grelet. Alors le grelet, bah oui, mais le grelet, tu es si grand, elle me dit, t'es si grand, t'es différent, c'est des enfants singuliers. Journal de grosse patate, elle est grosse patate, donc elle est singulière, donc la comédienne, elle est. Et puis là, Moustique, j'ai un peu compris, parce qu'il est tellement singulier, parce que les enfants m'ont dit, il est un peu débile ou pas? Parce qu'il y a des moments où on peut se dire, voilà. Mais ils l'ont ressenti comme ça, pour les enfants très singuliers. Donc tout ce qui fait un peu enfant sage, moi je commence à bloquer, quoi. Voilà. Là, par exemple, dans 3 pas, ici, qu'on a joué, c'est un personnage adulte, et je commence à réaliser ça. On a monté l'enclos en petite forme, c'est des personnages adultes en situation qui parlent petit. Je trouve ça vachement intéressant. Parce que, par ailleurs, il n'y a pas de réalisme, hein. Enfin, dans ce que je cherche, hein, c'est un peu, là, on dit ça c'est du Beckett pour petit, un peu. Mais c'est ça marche, enfin, c'est énigmatique et tout ça. Et c'est vrai que parfois ça peut me bloquer parce que, en tant que metteur en scène, c'est un peu traditionnel. Alors, soit il y a des textes, mon problème aussi, c'est soit des textes qui sont, je vais dire poliment, qui sont pris d'avance, qui sont des commandes, ça veut dire que c'est écrit pour la marionnette, point, bon ben je fais du théâtre, on peut ouvrir tout ça, mais ils sont très très ciblés, ou je me dis, ou alors pour des ateliers, ben, il y a 15 personnages, donc c'est pour les ateliers, voilà. Et je trouve que le champ, mon champ d'exploration, de proposition de texte, ça se rétrécit un peu. J'ai cette impression-là. Donc, et avec cette difficulté donc, des personnages enfants, parce que je suis encore et toujours bloqué sur si l'enfant est sincère. Quand je bloque, je dis qu'est-ce qui va jouer ce texte? On va pas faire jouer une fille pour souvent c'est des garçons. Et on va pas. Donc j'ai l'horreur du comédien qui ressemble, qui est fragile, tout petit, etc. Enfin, bon, on a déjà fait, ou est-ce qu'on peut aller ailleurs, voilà. Donc je vous livre ça un petit peu comme ça, un questionnement ou d'agacement, ou peut-être qu'on peut être en contradiction et voilà. Mais enfin, les enfants sages dans les pièces, moi, ça, je sais pas bien, je sais pas bien comment on peut y prendre. Voilà. Mais il y a des comédiens, c'est exceptionnel. J'ai fait un comédien québécois, je termine, hein, un comédien québécois la semaine dernière, ben, il est petite taille, il est crédible, etc. Parce que c'est un personnage sincère, et ça allait bien. Bon, c'est une chance. Voilà. Qui est voilà, depuis ma copine, tout à fait. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans ce centre culturel itinérant où on a organisé des résidences d'auteurs, des parcours artistiques en lien avec les bibliothèques et les écoles. Donc la question de la médiation s'est vraiment posée à chaque instant, y compris avec la pratique amateur. Et j'ai continué avec exclusivement la pratique amateur dans le Nord pendant 3 ans, il y a quelques années, puisqu'on a, dans le cadre d'un centre de ressources, on avait en charge l'animation des fonds de théâtre sur le Nord. Donc on s'est croisé, donc pas à Wascal, mais sur, voilà, en dehors, mais plutôt aussi en milieu rural. Donc effectivement, alors, en médiation, quand on est sur des communes rurales, on est vraiment sur du théâtre pauvre, donc les questions qu'on se pose en tant que compagnie professionnelle sur des actions d'animation, ça ne nous gêne pas sur un monologue de le lire à 20 personnes ou de travailler le début de Catalina Infine de Melchior par exemple, sans se poser la question de savoir si on va le représenter après, ou bien d'accueillir, enfin, voilà, de travailler sur des textes à plusieurs voix, en chœur, etc., comme on fait aussi, mais disons qu'on peut expérimenter beaucoup de choses. Et je dois dire aussi dans cette expérience de médiation qui concerne à la fois les écoles et les bibliothèques, puisqu'on est sur les écritures jeunesse, moi j'ai souvent trouvé que les enfants étaient finalement les personnes dans la médiation qui étaient disons qu'il y avait le moins de travail de médiation à faire, paradoxalement. Qu'on était, ça je trouve un petit peu ce qui a été dit, c'est qu'on, par exemple, quand on a accueilli à Vosgien, on a accueilli Pascal Rambert sur Mon Fantôme. Donc Pascal Rambert, il arrive avec sa tante, il s'installe dans l'école, etc. Et je sais que pour les enfants, il n'y avait aucun problème avec une tante dans la classe, ça ne posait aucun souci à personne. Et évidemment, les premiers à
à faire le pas, à expliquer qu'on pouvait s'affranchir de la frontière entre l'école, le texte, etc., c'était les enseignants et aussi les bibliothécaires avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui ont en leur lieu un fond de théâtre et dont l'appropriation est bien souvent assez difficile. Même si, ils le disent eux-mêmes, souvent c'est par les textes jeunes publics que ça passe, parce qu'il y a une facilité, il y a une immédiateté des écritures de textes pour enfants qui est assez spontanée. Voilà, et même au niveau des adultes, dans la pratique amateur, par exemple, on peut en parler, on n'est plus dans les écritures jeunesse forcément. Il y a une médiation qui est très difficile, paradoxalement, avec le répertoire contemporain et sur lesquels on se sent parfois désarmé, démuni. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour les expériences antérieures. Alors, sur la Ligue, effectivement, il y a un grand parcours de théâtre initié par mes prédécesseurs qui sont connus dans la région, Jean-Claude Marché, mon frère, par ici. Donc, le Cher a été un département théâtral avec une maison d'écriture, on parlait d'elle. Et des actions théâtre qui sont mises en place depuis plusieurs années, dont on est en train sur lesquelles on réfléchit aussi. Il y a un passé à l'enseignement, on a parlé hier avec un festival de spectacles recommandés. On recommande des spectacles, notamment beaucoup de spectacles pour la jeunesse, peut-être pas assez de spectacles d'auteur. Il me semble que cette année, par exemple, dans l'édition de spectacles recommandés, je n'ai pas vu de spectacle d'auteur. On en reparlera aussi, mais sur la question des disciplines, par contre, on voit de plus en plus de formes jeune public, musique, jazz. On voudrait qu'il y ait du jeune public dans toutes les disciplines. Et c'est vrai qu'on est tous un peu dans notre programmation prisonniers de cette pluridisciplinarité qui est un peu de mise dans toutes les programmations. Et puis donc on a nous un passé d'enseignement dans le Cher sur les écritures contemporaines, qui est un choix qui a été voulu par le conseil d'administration sur un travail sur les écritures. On a encore accueilli récemment des de Vaux sur les textes sur le travail, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui étaient assez historiques. Donc je voudrais juste reparler de deux actions qu'on mène dans le Cher, donc au même titre que dans l'Indre-et-Loire, qui nous préoccupent et qui concernent les textes édités, les textes de théâtre pour la jeunesse, avec des expériences plus ou moins réussies de médiation. Donc nous, on a, à l'image du prix Piltram, on a notre propre prix de lecteur de théâtre depuis cette année. Donc on a beaucoup de prix dans le Cher avec les collèges, donc c'est le deuxième prix pour les collèges. Le premier, ça concerne uniquement la littérature. Et là, c'est le prix des lecteurs de théâtre qui concerne pour les collégiens des textes jeunes publics qui sont cette année. Donc il y a un comité de sélection, un comité de pilotage. Donc l'idée sur ces deux actions, c'est vraiment d'inscrire l'éducation nationale, le conseil général et la Ligue d'enseignement pour toute la partie opérationnelle, mais aussi les bibliothèques, le centre de documentation pédagogique, comme je pense que ça se fait aussi chez vous, mais d'inscrire un maximum de partenaires dès le départ dans le comité de sélection, dans le comité de pilotage pour la sélection des textes. Dès le départ dans la sélection des textes, on considère que c'est une action de médiation, également pour les bibliothécaires, pour les CDDT, pour les enseignants qui font participer au pilotage, les documentalistes. Pour nous, la sélection des textes c'est déjà une action de médiation, avant même d'avoir touché les élèves. Donc on travaille cette année sur 3 textes qui sont donc Bien écoute avec l'enfance de l'art de Stéphane Gioberti, Mon frère la princesse et La famille des eaux de Guillaume Castan. Et donc voilà encore, vous parliez aussi de la censure, donc nous on a évidemment été confrontés avec des textes, on a eu des retours des collèges sur Mon frère la princesse notamment, Une belle vidéo ne me semble pas, mais sur Mon frère la princesse on a eu des retours, puisqu'on cherchait à faire le lien entre collège et primaire, donc c'est aussi adressé à des instituteurs et pour les secondes, troisième cycle, CM1, CM2, CM2, CM2. On a eu des retours très... des classes qui ont abandonné en cours de route cette année au vu de la thématique de Mon frère ma princesse. On a été touchés jusque dans le Cher par les questions liées aux genres qui sont posées dans ce texte-là. Et même sur Yann Domerel, paradoxalement, alors que c'est qui annonce aujourd'hui le lauréat de notre prix des lecteurs de théâtre.
Donc sur Yaya Totaleb, il y a une écriture qui joue sur les mots, un peu comme ce soir dans L'Enfant caché dans le prix, on a des auteurs qui s'approprient complètement les textes de théâtre. Et la difficulté d'écriture de Yaya Totaleb a été très bien vécue par les enfants qui se sont beaucoup amusés, qui ont eu quelque chose de très direct avec cette écriture. Et paradoxalement, on a eu des retours d'enseignants qui étaient beaucoup plus réservés sur les libertés que prenait ce satané auteur sur l'écriture. Réagir, moi Ah non, mais j'entends le plaisir que Stéphane est lauréat. Stéphane est lauréat du prix des lecteurs du chien. Voilà, c'est l'annonce de... Voilà, ça c'est la première action qui a émergé cette année. Donc on a ce prix qui va émerger. Donc l'auteur sera là le 15 mai. Il n'y a pas de somme remise, hein, c'est vraiment un prétexte. Et la deuxième action qui est un peu plus historique. C'est en fait des choses qui vont, où je trouve qu'on se rejoint, voilà. Parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est donc quand on se rencontre. Moi, je rebondis sur la notion d'émancipation qui est dans les statuts de notre association. Je trouve que c'est très important de valoriser évidemment les auteurs, évidemment les œuvres, mais aussi les jeunes. Les ados, ils sont beaux quand ils sont sur scène, ils sont beaux quand ils lisent, ils sont beaux quand on les met pas en danger, et ils sont beaux quand ils ont appris des choses, et qu'ils sont heureux, et qu'ils ont du plaisir, etc. Je trouve que ça, c'est important. La notion de rencontre entre les élèves et les auteurs, la notion de rencontre entre les élèves entre eux, les auteurs entre eux aussi, c'est des tables rondes souvent très intéressantes, on va en avoir une tout à l'heure. Oui, pour faire sauter les clivages, parce que on parle d'un peu de politique là, avec toutes ces mairies qui sont passées là où on n'aimerait pas qu'elles soient passées, pour dire les choses vite. Mais faire sauter tous ces clivages entre les établissements, les publics, les privés, je vais vite, hein, mais je trouve que toutes ces actions de médiation, elles servent aussi à ça. Et c'est vraiment important entre les structures aussi, les établissements scolaires, les bibliothèques, les théâtres, qui souvent, c'est pas si simple de travailler ensemble. Donc si elles peuvent servir à ça, c'est important. Entre les territoires, évidemment. Et nous, c'est pour ça qu'on essaye de travailler sur le territoire national. C'est juste pour ça, c'est pour faire se rencontrer des élèves qui ont l'accent marseillais avec des élèves qui ont l'accent du Nord, parce que c'est beau, parce qu'on entend tout ça, parce qu'on entend toute cette diversité. Je vais rapide entre le Nord et le Sud, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Et puis, et le centre, et l'Alsace, etc. Voilà, il y a aussi une autre notion que je trouve très importante, c'est la co-élaboration des choses, c'est-à-dire que si on travaille ensemble, on élabore les choses ensemble. Je trouve que ça apparaissait dans beaucoup de projets que l'on fait tous, et que voilà, aller en amont dans la collaboration des choses, c'est vraiment bien. Aussi l'engagement et le militantisme, parce que j'ai l'impression qu'on est tous quand même dans la défense, dans la résistance aussi par rapport à une exigence artistique, et puis aussi à un engagement politique, il faut bien le dire. Donner accès à la culture pour tous, c'est un engagement politique, et je crois qu'on ne peut pas l'oublier. Je suis pas sûre qu'il faille l'oublier, moi. D'ailleurs, je suis sûre qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, donc l'exigence artistique, la notion de plaisir et de désir aussi, évidemment. Et puis oui, moi je trouve que ça serait, si je peux émettre un souhait, et pour terminer juste, j'aimerais bien qu'on arrive à plus travailler ensemble, en fait, encore plus. C'est-à-dire qu'il y ait tous ces prix, tous ces comités de lecture, toutes ces actions, qu'on arrive à les mettre en synergie. Ça ne veut pas du tout dire qu'on les fasse, qu'il n'y en ait qu'un. C'est ça qui me gêne avec la saison, par exemple. C'est de trop rassembler, de trop uniformiser, mais par contre d'arriver à faire circuler les sélections, d'arriver à les mettre en valeur dans les structures, les différentes structures. Voilà. Et puis voilà, puis je terminerai par dire que moi, c'est vrai que ça nous fait très peur tout ce qui arrive en ce moment, et la censure et tout ça. Moi, j'arrêterai pas, et je suis pas prête d'arrêter. Il faudra quand même qu'ils s'en passent encore pour qu'on arrête. Mais peut-être qu'il faut vraiment qu'on soit ensemble, quoi. Parce que ça va être difficile sinon, c'est sûr. Et si on se retranche derrière nos structures, aussi petites soient-elles ou aussi grandes soient-elles, on risque de tous en crever, quoi. Peut-être. Peut-être que c'est pas nous qui allons gagner, quoi. C'est sûr. Mais voilà, je terminerai là-dessus. Catherine. 5 minutes. Alors, s'il y a des questions, il faut se... Moi, je donnerai la parole aux auteurs. Oui, je crois que toutes les rencontres sont
suffisamment bref pour qu'on ait envie d'en faire. C'est peut-être un encouragement pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, d'être présent et de ne jamais renoncer à se rencontrer parce que vous êtes aussi importants pour mener ces actions que nous, dans nos lieux, dans nos travaux, pour les auteurs. Et justement, je voulais parler d'une parole d'auteur, celle de Suzanne Lebeau, qui nous a écrit un très beau texte, très bref. C'est une des parties de texte que je pense être pour moi une façon de synthétiser ce qui fait la rencontre des auteurs, des écritures avec les publics, plus exactement, et au plus large possible, des publics. Elle nous a dit « Ces rencontres m'ont permis de sentir les perspectives, les ouvertures, les lignes dans le temps et dans l'espace d'une œuvre qui s'est écrite d'un mot à l'autre, d'une image à l'autre, d'un projet à l'autre, comme des morceaux d'un puzzle qui tout à coup dessine un paysage, un univers, ce territoire imaginaire qui respire dans la poitrine de ceux qui le visitent. » C'est un texte qu'elle a écrit pour résumer le travail que nous avons fait pendant 5 années ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas pour l'écoute que vous avez eue, pour les projets que nous avons. C'est surtout Claire qui va le dire. Bon, peut-être. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Vous étiez très clair, alors. Si. Tout ce que vous faites les uns et les autres. Et des questions. En fait, j'ai une réaction par rapport à ce qui se dit là, sur la question de la résistance. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que la résistance, ça fonctionne dans énormément de sens. Et le premier, c'est justement, précisément, les enfants. Et j'étais très attentif à ce que vous disiez sur le fait que Suzanne Lebeau travaille parfois contre les enfants, sur le fait que souvent, soit les enfants, soit les ados dépassent sur certaines positions culturelles qu'on peut avoir. Et je trouve que la difficulté, souvent, à laquelle on est amené, c'est justement d'accepter la confrontation, parce que c'est vrai qu'elle est la plus vive, y compris avec les enfants précisément. De pas forcément chercher à encadrer leurs paroles, mais de chercher à stimuler à l'inverse leur capacité de résistance. Et c'est vrai que je trouve qu'on est souvent dans les positions de médiation, dans des situations ambiguës, compliquées, parce qu'évidemment on cherche l'émancipation de la parole, tout en n'étant pas forcément toujours, si on essaie de l'être, ouvert à la réaction, mais il y a quand même une forme d'encadrement qui parfois nuit à cette possibilité, je trouve, de confrontation. Et je trouve que là on est dans une vraie difficulté dialectique par rapport à la question de la médiation culturelle en direction des enfants. Dans quelle mesure c'est le jeu, c'est l'enjeu de ça. Stimuler la résistance. Comment? Stimuler la résistance. Oui, c'est l'enjeu de laisser la parole libre, de ne pas l'encadrer de trop. Et ça, c'est l'équilibre qui est difficile à trouver, mais c'est libérateur. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas facile. C'est magnétique, ça permet de travailler sur un surgissement. Et je crois qu'on a l'exemple de ce qui s'est passé avec un groupe d'enfants de Champigny-sur-Marne et Vitry-sur-Seine avec Dominique Richard, quand nous avons travaillé avec les classes relais d'enfants en décrochage scolaire avec les Francas, je pense plutôt celles qui sont les Francas, voilà, l'éducation populaire, l'animation. Et à un moment donné, dans le travail qu'ils ont décidé de faire avec une comédienne qui avait choisi le texte, et pour le coup, il leur a demandé de travailler à différents moments de l'histoire. Un des jeunes de Champigny, tu m'arrêteras Dominique si ce n'est pas tout à fait juste, a dit mais en fait, amoureux d'un garçon. Et à ce moment-là, l'auteur, puisque c'est Dominique, lui a demandé ce qu'il avait compris de cet amour, plutôt que de rester sur le stéréotype, un garçon, quoi. C'était une façon de lui renvoyer, mais pourquoi il pensait qu'il était amoureux et en quoi. Je me souviens plus exactement ce que tu lui avais appris, tu l'avais rapporté. Et ça sera peut-être quand tu viendras à table. Mais c'est une façon aussi de libérer, je crois, et de faire surgir des choses qui ne seraient pas dites s'il n'y avait pas ces moments avec la rencontre avec l'auteur. Et je trouve que c'est toujours des moments très bouleversants, comme la petite fille qui demande comment trouvez-vous le courage de terminer une histoire. Voilà. Et ça, je dois dire que pour nous, c'est toujours un bouleversement
totale, autant que l'enfant lui dit, je crois qu'on est dans cette correspondance, enfin autant je ne sais pas, mais en tout cas avec. On est exactement dans la définition de l'éducation qui s'appelle fondamentale, qui ce n'est pas de remplir des vases, mais d'allumer des feux. Et vous êtes des allumeurs de feu. Il faut nous laisser toutes les allumettes pour le faire. François. Moi, j'ai un petit exemple concret. Quand on fait des bords plateaux, on fait beaucoup de bords plateaux, c'est dans 5 minutes après le spectacle quand c'est possible. Alors, on peut critiquer, mais on aime bien. Mais simplement, il y a des dimensions quasiment philosophiques qui arrivent parfois dans ces bords plateaux. Quand on le fait avec les comédiens, c'est vraiment des moments, même avec les petits, quand ils sont beaucoup, c'est compliqué. Bref, ce que je veux dire, c'est que simplement les avis différents, les regards différents. Le grelet, les nanas, donc on fait de la philo avec le grelet parce qu'en fait on ne sait pas. Mais déjà, recevoir et entendre des avis très différents parce qu'ils sont assez formatés. Nous on constate que quand même il y a une volonté de bien faire parfois d'un grand nombre. On est pour, on est contre, on est. Attendez, c'est pas le tout, c'est 1 plus 1, il y a des effets différents, voilà. Et c'est aider et conforter ça, qu'on leur dire, ben, il n'y a pas de bonne réponse, on est en des contradictions. Nous sommes comme le grelet, on a une partie noire, nous sommes comme dans 3 pas, celui qui veut rester à l'intérieur et qui veut sortir, nous sommes tout ça dans nos contradictions. Donc il n'y a pas de bonne réponse, mais exprimer des avis extrêmement différents, quand on est encore 50, voire 100, voire 150 exceptionnellement, mais c'est déjà énorme. Hein. Merci. Est-ce que Robin, Carole, voulez rajouter un petit mot à l'écoute de tous nos intervenants? Non, c'est bien. Mais Carole, vous allez rester à table parce que c'est vous qui animez la dernière partie, donc je vous repasse mes droits. Et j'appelle sans transition les auteurs, François Duchesne, Sylvain Leuil, Dominique Richard, Joël Rouland.